Bonjour Shavuot Tov, nous sommes aujourd'hui le dimanche 7 Shvat, début de l'étude de la parashat Beshalach. Donc nous sommes sortis d'Égypte, ça y est, ça fait déjà 7 jours que nous sommes sortis d'Égypte, et lorsque le pharaon se rend compte de son erreur, il décide de poursuivre les Bnei Israël. Alors les Bnei Israël n'ont pas pris le chemin le plus court pour aller en Eretz Kenan, en Eretz Israël, c'est-à-dire suivre tout simplement la côte et remonter de l'Égypte vers Eretz Israël, mais ils vont descendre vers la mer Rouge, et donc le pharaon va s'imaginer qu'ils sont perdus, et donc il décide d'aller les récupérer. Et donc les Bnei Israël s'apprêtent à aller vers Eretz Kenan, mais là ils vont s'apercevoir que derrière eux il y a le pharaon, devant eux il y a la mer, et vous savez tous et toutes l'histoire que la mer va s'ouvrir en deux. Par contre, la Torah nous raconte dans cette première montée un détail, une anecdote presque. C'est marqué dans le verset Vaikach Moshe Tatzmot Yosef Imo. Moïse a pris les ossements de Yosef avec lui, car Ashbea Ishbea el Bnei Israël est mort. Il avait fait jurer au Bnei Israël en disant que lorsque Dieu se souviendrait de vous, vous allez faire monter mes ossements avec vous. Vous savez très bien que le pharaon avait fait enterrer Yosef en Eretz Mitzrayim, en Égypte, et que Yosef avait demandé à ses descendants que lorsqu'ils partiront, ils prendront avec eux ses ossements pour les enterrer en Eretz Israël, et dans une part qu'il avait déjà achetée auparavant, qui se trouve aujourd'hui à Shrem, plus communément appelé Naplouse aujourd'hui. Maintenant, à part le fait qu'on voit ici que Moshe Rabbeinu il a accompli la parole qu'il fallait prendre les ossements de Yosef, quel est l'enseignement? Qu'est-ce que les ossements de Yosef nous apprennent? Revenons sur l'origine du mot Yosef. Yosef, c'est le fils de Rachel, et c'est le premier de Rachel, et lorsqu'il naît, alors Rachel le nomme Yosef pour dire Yosef Hachem li ben Acher, que Hachem me rajoute un autre enfant. Ben Acher. Acher, ça veut dire l'autre. D'ailleurs, vous savez que lorsqu'il y a un des grands maîtres du judaïsme qui a changé de voix, on l'a appelé Acher. Acher, c'est l'autre. Yosef, ça vient nous dire qu'elle a prié sa mère pour qu'Hachem lui donne la force de transformer le Acher, l'autre, en Ben, en fils. Ça veut dire quoi dans l'image? Que s'il y a quelque chose qui nous paraît être négatif, être mauvais, qu'Hachem nous donne la force que ce négatif-là devienne le Ben, notre fils. Ça veut dire qu'il nous suive à nous et pas le côté du mal. Pourquoi c'est important de savoir ça lorsqu'on s'apprête à traverser le désert? Dans le désert, c'est un endroit où il n'y a rien, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'eau. Symboliquement parlant, c'est l'endroit du mal. La force de Yosef, c'est que Hachem est capable de nous donner la force de faire encore Ben Acher, de transformer le Acher, l'autre, en fils. Lorsqu'on passe dans des périodes difficiles, on ne sait pas où est-ce qu'on se situe, on est dans le désert, on est un petit peu perdu, on ne voit pas d'où on trouvera une solution. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu a donné à chacune et à chacun d'entre nous la force, comme à l'exemple de Yosef, de faire que celui qui est Acher, qui est autre, devienne Ben, devienne un fils. Dans chaque situation, il faut s'efforcer de trouver la solution pour que ce qui nous paraît être Acher, étranger à nous, contre nous, mauvais pour nous, alors on trouve la force, avec l'aide de Dieu, de transformer cette situation pour faire que ça soit de Acher à Ben, de l'autre à un fils. C'est la raison pour laquelle la Torah vient bien souligner que Vaikach Moshe Tatzmot Yosef Imo. Moshe Rabbeinu, il a pris les ossements de Yosef, pas seulement pour accomplir une promesse. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Pshat, dans le sens simple. Mais pour symboliquement nous dire que lorsqu'on s'apprête à avoir des difficultés, ne jamais oublier que les Bnei Israël sont sortis avec les ossements de Yosef. C'est quoi les ossements de Yosef? Cette capacité qu'on a à rebondir, cette capacité qu'on a à transformer le Acher, l'autre, le différent, la difficulté en Ben, en quelque chose qui est notre fils, qui est à nous. Et c'est dans ce sens qu'on a bien précisé que c'était les ossements de Yosef qu'on a pris à la sortie d'Égypte pour bien nous souligner que même lorsqu'on est dans la plus grande traversée du désert, si on est avec nous, les Atzmot Yosef, les ossements de Yosef, il n'y a pas de raison de ne pas réussir cette traversée. Je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, à demain. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח אני מאמין